Salut à toutes et à tous, mes chers amis pêcheurs. Ici votre ami et guide, toujours prêt à vous partager les meilleurs conseils pour que vos sorties de pêche soient mémorables. Aujourd'hui, on plonge tête première dans les prévisions pour une journée très spéciale, le 21 décembre 2025, en plein cœur de notre magnifique Québec. Préparez-vous, car cette journée de début d'hiver nous réserve son lot de défis et d'opportunités. Surtout avec cette phase de lune juste après la nouvelle lune et ces températures glaciales qui vont forcer le poisson à des comportements bien précis. Accrochez-vous, car même sous la glace, le poisson a son mot à dire. Et je vais vous révéler comment déjouer ses ruses. Pour commencer, on ne peut pas parler de pêche hivernale au Québec sans évoquer le roi de nos chenaux, le poulamon atlantique. Mes amis, le 21 décembre est en plein dans leur période de frai, ce qui les rend particulièrement actifs. C'est le moment idéal pour les trouver en grande concentration dans les eaux peu profondes des estuaires et des rivières, là où le courant est doux et le fond sablonneux ou graveleux. Pensez aux embouchures de rivières, aux baies peu profondes protégées du vent. La tactique? La bonne vieille brimballe, simple et efficace. Utilisez de petits vers de terre ou de minuscules morceaux de poisson comme appât. N'hésitez pas à pêcher près du fond, en variant légèrement la profondeur. Une petite astuce. Le poulamon est souvent plus actif au crépuscule et à l'aube. Avec les averses de neige prévues, l'obscurité supplémentaire pourrait même augmenter leur activité en journée. Ensuite, parlons de la perche chaude, un poisson combatif et délicieux. En cette fin de décembre, la perche chaude se regroupe souvent en bancs dans les zones plus profondes des lacs, près des cassures, des herbiers immergés ou des structures sous-marines comme les roches et les souches. Recherchez des profondeurs de 4 à 8 mètres. La clé est de trouver le banc. Une fois que vous en trouvez un, la fête peut commencer. Pour les appâter, privilégiez le jigging avec de petites cuillères à jigger ou des petits ménés morts ou vivants, si la réglementation le permet. Des petites présentations subtiles feront des merveilles. N'oubliez pas un bon sonar pour repérer les bancs, ça change tout. Et pour ceux qui aiment les sensations fortes, le brochet reste une cible de choix même en hiver. Avec les températures glaciales, le brochet devient moins actif, mais il reste un prédateur opportuniste. Cherchez-le le long des bordures d'herbiers, près des zones plus profondes et des structures submergées où il peut embusquer ses proies. Des profondeurs de 3 à 6 mètres, là où il y a un accès facile à des zones moins profondes pour la chasse. Les brimbales ou tip-up sont vos meilleurs alliés. Utilisez de gros ménés morts ou des morceaux de poisson plus gros comme appât. Laissez-les juste au-dessus du fond ou à mi-eau. Soyez patients, mes amis. Un brochet d'hiver est souvent une prise de taille. Enfin, l'omble de fontaine ou truite mouchetée est toujours une magnifique prise hivernale, surtout dans les lacs plus petits et bien oxygénés. Cherchez-les près des entrées et sorties de ruisseaux ou dans les zones où la glace est plus fine, signe d'un courant sous-jacent. Ils apprécient les eaux claires et froides, des petits leurres de type cuillère, des gigues ou des vers de terre seront efficaces. Pêchez activement en variant votre présentation et la profondeur. L'omble de fontaine est souvent plus actif quand il y a un peu plus de lumière, donc les périodes entre les averses de neige pourraient être propices. Maintenant, analysons les conditions du 21 décembre 2025, mes amis. La météo nous annonce des averses de neige durant la journée, puis un ciel partiellement nuageux la nuit, avec 45% de chances de neige le jour et 20% la nuit. Les températures vont être froides, de moins 14 à moins 2 degrés Celsius. Le vent, même s'il n'est pas précisé avec une grande force, sera suffisant pour rendre l'air glacial, surtout avec l'humidité autour de 76%. Ces conditions hivernales extrêmes signifient que le poisson, en général, aura un métabolisme ralenti. Attendez-vous à ce que les poissons se tiennent plus près du fond
cherchant des zones avec une température d'eau plus stable et un peu plus de profondeur pour se protéger du froid et des mouvements de l'eau liés aux précipitations. La température de l'eau dans nos lacs québécois sera très froide, avoisinant les 0 à 3 degrés Celsius en moyenne pour des lacs comme le lac Saint-Jean. Dans le fleuve ou les grands lacs, on peut s'attendre à des valeurs similaires, voire légèrement plus basses, près des rives. Cette eau glaciale rend le poisson léthargique, mais ne le rend pas inactif. C'est juste qu'il faudra adapter nos techniques, pêcher plus lentement et lui présenter des appâts à portée de bouche. Les poissons d'hiver sont économes en énergie. Passons à la Lune. Le 21 décembre 2025, nous serons en phase de croissant ascendant, avec une illumination d'environ 2 à 5%. C'est une lune très jeune, juste 1 ou 2 jours après la nouvelle lune du 20 décembre. Historiquement, cette phase est souvent considérée comme modérée pour la pêche. Certains disent donc que la nouvelle lune et les jours qui la suivent immédiatement peuvent stimuler l'activité alimentaire des poissons en raison de l'obscurité qui les pousse à chercher de la nourriture pendant la journée. D'autres y voient une période de repos. Mon expérience me dit qu'avec le froid, l'influence de la Lune sera secondaire par rapport à la température et aux précipitations, mais cela reste un facteur à considérer pour les plus superstitieux d'entre nous. L'activité générale des poissons sera ralentie par l'hiver rigoureux. Cependant, comme mentionné, le poulamon atlantique sera très actif en raison de sa fraie. La perche chaude et le brochet, bien que plus léthargiques, se nourriront s'ils trouvent une opportunité facile. La pêche sur glace est la méthode reine à cette période, permettant d'atteindre les poissons sous la couche protectrice de glace. Il faudra être patient, mais les récompenses peuvent être belles. Alors, quelle est ma prédiction pour ce 21 décembre 2025 au Québec? Je dirais que le clé sera moyen à bon. Pour les espèces bien adaptées à l'IV et à leur période de frai. Les averses de neige et le froid intense rendront les conditions difficiles pour le pêcheur, mais pas pour le poisson qui est sous la glace. Le comportement du poisson sera dicté par la recherche de stabilité thermique et les besoins liés à la reproduction. Préparez-vous à une pêche technique et ciblée, mais potentiellement très gratifiante pour ceux qui savent s'adapter. Voilà, mes amis, mon pronostic détaillé pour le 21 décembre 2025. J'espère que ces conseils vous aideront à mieux planifier votre prochaine aventure de pêche sous la glace. N'oubliez pas, la sécurité avant tout, vérifiez toujours l'épaisseur de la glace et informez-vous des conditions locales. Je vous souhaite à toutes et à tous, ni queue ni écaille, pour une pêche fructueuse. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, de laisser un gros pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo et surtout, dites-moi en commentaire quelle est votre espèce favorite à pêcher en hiver et quelle est votre petite astuce secrète pour les journées froides. J'ai hâte de lire vos histoires et vos conseils.